Bonjour, bonjour, comment tu vas? Moi ça va, par la grâce de Dieu, merci. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler des hommes et femmes manipulateurs. Vous savez, quand on se met en couple, euh, au début, quand on commence à se fréquenter, on a tendance à fermer les yeux sur certaines choses. Le bon Dieu pour les croyants et la nature pour ceux qui ne croient pas, nous montre toujours une facette de la personne qu'on fréquente, le côté où on ne peut pas, on ne pourra pas supporter. En fait, le bon Dieu te fait voir que, regarde ce caractère-là, est-ce que tu seras à même à supporter ce caractère? Tout de suite, tu te mets en couple, tout de suite, au bout d'une semaine, tu commences à voir des choses qui te déplaisent, des choses qui te déplaisent, pardon. Tout de suite, tu sais que il se comporte comme ça ne me plaît pas. Il se comporte comme ça, je ne peux pas supporter. En fait, c'est des choses que tu as l'habitude de dire, ça c'est un homme et comme ça, si un homme est comme ça, je ne supporte pas. Mais tout de suite, tu le vois. Mais sauf que tu baisses la garde, tu ne fais même plus attention, tu vois autre chose. Tu commences à t'accrocher sur les choses qui te plaisent plus que celles qui ne te plaisent pas. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous dire des caractères qui montrent, des signes qui montrent que cet homme est manipulateur. Les hommes manipulateurs, ils viennent tout doucement, ils viennent, en fait, ils font leur travail, c'est un travail de longue haleine. Ils ne commencent pas à être manipulateurs tout de suite, non. Ils s'arrangent que vous puissiez être tout le temps ensemble, donc il va s'arranger que vous puissiez passer plus de temps ensemble. Donc, tu te sens te rendre compte que c'est... pour toi, c'est normal. Pour toi, ah non, il ne peut pas se passer de moi. En fait, il s'arrange que vous soyez tout le temps ensemble. Quand vous n'êtes pas ensemble, il vient changer tes habitudes, tes petites habitudes. Si tu as l'habitude, par exemple, de sortir avec tes soeurs, il va s'arranger que tu sors plus avec lui. Si tu as l'habitude d'aller, par exemple, chaque dimanche à l'église avec ta famille, il va s'arranger que ça puisse plus. En fait, les temps que le moment où les moments où tu passais du temps avec ta famille, ça va plus être avec eux. Il va s'arranger que ce soit avec lui. Il va s'arranger que si tu pars au boulot, je sais pas moi, il va s'arranger que ça puisse être en fait dans son approche, dans sa façon de voir les choses, il va s'arranger qu'il puisse être au centre. Donc, il commence par ça. Il commence à te faire des jalousies mal placées, des jalousies maladives. Il va même te jalouser quand c'est ton frère, c'est ton cousin. En fait, il te fait des jalousies partout, quoi. Quand tu dis tu es avec ton cousin, il va dire non, qu'est-ce qu'il prouve que c'est ton cousin? En fait, il ne te croit même pas. Il ne te croit même pas. Tout ce que tu peux lui dire, il ne te croit pas. Tu salues quelqu'un de la rue, c'est des problèmes. Tu salues un tel. Pourquoi? C'est sûr que c'est un dragueur. En fait, il voit le mal partout. Il voit le mal partout. Mais par contre, toi, en fait, derrière tout ça, pour éviter des problèmes, tu vas dire, en fait, toi, tu te dis, pour éviter des querelles, je vais m'éloigner. En fait, en t'éloignant, c'est ce que lui, il veut. Quand toi-même, personnellement, quand tu fais ça, tu dis, bon, ça crée trop des histoires. Hein. Moi, je veux la paix, je m'éloigne de ces personnes-là. Et lui, il a gagné. Il a gagné. Donc, il va maintenant commencer vraiment à bien t'éloigner. Lui, il a senti que vraiment, son travail commence à marcher. Il t'éloigne, il va tenir des discours, il va te mettre une peur qui n'est pas normale. Dès que tu veux faire quelque chose, tu veux par exemple sur les réseaux, il te dit, tu vas faire quoi sur les réseaux? Il va te faire dire des choses, c'est sûr que tu me trompes, c'est sûr que ceci, il va sauver ton téléphone. En fait, c'est la jalousie, mais poussé. En fait, il va te faire comprendre que il a peur de te perdre. Il va te faire comprendre que il fait ça pour votre bien. Donc toi, quand tu vas voir ça, tu te dis, bah, il m'aime. En fait, dans sa façon de faire, tu vas croire qu'il t'aime tellement qu'il a peur de te perdre. En fait, c'est ça, en fait. Il va te dire comme si, il va te faire comprendre que il t'aime tellement, mais il a peur de te perdre. Et après, il va commencer à te tenir des discours du style ah ben tu sais en Afrique maintenant les hommes ramènent plusieurs femmes à la mairie. Il va te tenir des discours du style tu sais les femmes en Afrique ont maintenant plusieurs rivales.
dans l'ancien temps, nos parents, quand ils étaient avec nos mamans, nos papas partaient, trompaient nos mamans, mais les mamans ne disaient rien. Elles étaient toujours là, elles étaient toujours joyeuses dans leur foyer. Elles ne disaient rien, mais elles ont galéré dans leur foyer. Il y avait même la belle famille qui venait insulter. En fait, il va soutenir les soutenables qui, on est en 2019, là, on passe en 2020. Il te soutient, il tient un discours qui est parfois où tu te poses la question, on est dans quel monde? Où tu te dis, là où les gens ont maintenant l'expression, ont la facilité de dire les choses, où le monde a changé, lui, il est en train de tenir des discours de 1800 ou de 1974, 78. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il finit là. Après, il essaie, parce que là, quand il fait ça, ça veut dire qu'il sait que en face de lui, il a quand même quelqu'un qui a du caractère. Donc, il faut casser ce caractère-là. Donc, il va commencer à faire ça. Après, ça va être, il va s'attaquer sur toi. Si tu as une belle peau, si tu essaies de chercher le lait que tu as l'habitude d'acheter, il va essayer de te dire, qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu as l'habitude de mettre, hein? Est-ce que tu mets ça, hein? Est-ce que ce que tu mets, ça vaut la peine? Faut pas mettre ça. Faut mettre... En fait, il va te gérer, il va vraiment te gérer, même tes sous-vêtements, tout ce que tu vas faire, c'est lui. Il va faire quoi? Il va te dire, si tu avais l'habitude d'acheter ton lait qui coûtait 25 000, il va dire, ou bien 25 €, il va te dire, bah, pourquoi tu achètes ton lait si cher, hein? Voilà, tu peux pas aller, par exemple, en grande surface, il va aller te prendre les laits à 4 €, les laits à 2 €, ça fait quoi? Mais ça, tu vois, tellement t'es coquette, tu prends soin de toi, tu fais attention à ce que tu mets sur ton corps, lui, il n'est pas d'accord. Il va te transformer. Il va te transformer. Il va te façonner à sa façon, mais dans le mauvais sens. Si tu brillais, tu étais belle, quand tu sortais, tu étais coquette, tu vas tout perdre. Il va te, dès que tu vas commencer, si tu te maquillais, il t'a aimé. Quand il t'a aimé avec le maquillage, tu te maquillais, tu t'habillais. Il va accepter à ce moment-là. Mais une fois que vous êtes dans la même maison, il va commencer à supprimer ça. Il va te dire, est-ce que quand tu sors, tu es obligé de te maquiller comme ça? Je suis déjà là, non? Tu te maquilles pour qui? Moi, je t'ai déjà aimé comme ça, sans maquillage. Moi, j'aime pas. En fait, il va te dire, j'aime pas les femmes qui se maquillent. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Et toi, petit à petit, tu vas commencer à arrêter tout ça. Tu vas commencer à arrêter tout ça. Tu aimes t'habiller. Quand tu t'habilles, tu aimes bien te mettre sur ton 31. Il va te dire, tu sors comme ça pour qui, hein? Tu t'habilles comme ça pour qui, hein? Tu t'es vu. En fait, il va te dénigrer, il va te casser. Mais toi, tu sais, les femmes ont tendance à fuir le bruit. Les femmes ont tendance à dire, bon, les querelles à 2 balles, là, moi, je ne vais pas sortir avec quelqu'un qui est en train de me foutre la pression. Et tu vas arrêter. Tu vas arrêter, tu vas te laisser aller. Tu vas te laisser aller, les enfants vont arriver. Vous avez maintenant les enfants. Vous avez un enfant, vous avez 2 enfants. Au fur et à mesure, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Il te dénigre. Il arrive même à te dénigrer. Il va te dire que tu ne sais pas tenir une maison, que tu ne sais pas t'occuper des enfants, que tu ne sais pas éduquer les enfants, que finalement chez toi, quelle éducation qu'on t'a donnée, tu ne sais pas faire ceci, tu ne sais pas faire cela. En fait, il va te montrer de A à Z que tu es zéro. De A à Z par des actes que tu es zéro. Que on t'a rien appris. En fait, en faisant ça, il est en train de te casser. Il est en train de te faire perdre confiance en toi. Il est en train de te casser, de te rabaisser, de te rabaisser, de te rabaisser. Jusqu'à ce qu'il va sentir que, bon, voilà, là maintenant, elle n'a plus confiance en elle. Elle n'ouvre plus la bouche. Si tu avais été une forte tête, dès que c'est que si tu lui tenais tête, tu n'arrives plus à lui tenir tête. Il dit, bon, ok, là, je passe à l'étape supérieure. Il va commencer maintenant à te tromper. Il va te tromper. Il va commencer à te tromper et quand tu vas rentrer, dès que tu vas ouvrir ta bouche, et c'est parti. Il va te dire, tu vas te dire, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu t'es vu, tu te négliges. Hein? Moi, je sors, je sais pas possible. Je peux pas sortir avec une femme comme ça. Toi, tu es là, tu restes dans la maison. Tu es dans la maison. Oui, tu te négliges. On te voit, regarde comment tu es habillé. Regarde comment tu as Dieu que pour tes enfants. En fait, il commence à te lancer des trucs alors que c'est lui qui est sorti. Et toi, dans ta tête, tu vas te dire, ah, si lui, il sort, il va voir ailleurs, c'est à cause de moi, c'est de ma faute. En fait, il va mettre le chapeau sur toi. Donc, tu as intérêt de fermer la bouche, tu as intérêt de te taire. Il va pas se cacher, il va te montrer clairement que ça là, regarde comment je suis en train de jouer avec toi. Je n'ai plus envie de me cacher. J'ai un message qui vient de quelqu'un devant toi ou bien, voilà, je veux lire mon message, je finis, voilà, je pars un jour, toute la journée, je reviens, tu n'as pas de questions à me donner, à me poser. Demain, je pars pour 2 jours, je reviens. En fait, c'est petit à petit qu'il va instaurer ça, petit à petit, petit à petit. Et comme il a su t'éloigner de ta famille, il a su t'éloigner des personnes que toi tu aimes,
il va te prendre, il va aller, vous irez habiter loin de la famille, de la capitale. Si tu étais dans vraiment la capitale, en ville, il va t'emmener dans le village là-bas, loin, pour te cacher là-bas, pour que ta famille ne puisse pas voir comment il est en train de te transformer, pour que ta famille ne puisse pas te tirer, te dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe chez toi là? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Toi, tu deviens comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu te négliges, tu sais. En fait, quand la famille va venir, c'est une fois, quand ils vont te voir, ils vont te parler, c'est passé, c'est parti, ils sont passés à autre chose. Mais le travail, parfois quand la famille va se rendre compte, le travail a été fait, il a déjà tout fait, il a déjà fait son travail. On a maintenant du mal à te récupérer. Donc, il va te faire ça. Et tu vas remarquer que les amis de ton homme, de la personne manipulateur, ça peut être une femme aussi, hein, de la personne manipulatrice, c'est comme un clan. En fait, des potes, c'est des mêmes potes qui ont la même vision que lui. C'est des mêmes potes où sa femme, la femme du pote, par exemple, accepte l'infidélité. Ou la femme du pote, c'est du style, donne des préservatifs à son homme pour quand il sort. En fait, ils vont essayer de vous faire ça. C'est des discussions du style, oui, la femme doit être soumise, mais la soumission à sa façon, la soumission à leur façon. La soumission, c'est que tu te tais, moi je peux aller, tu es censé tout faire dans la maison. Moi je suis, en fait, des machos quoi. Moi je n'ai pas le droit, je suis un homme, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit. Donc toi tu fais tout toute seule, fatiguée ou pas fatiguée, tu es une femme. Tu dois tout faire toute seule. Et puis après, moi, je suis un homme, c'est moi qui ramène, c'est moi le boss, c'est moi qui ramène à manger. Et parfois même ramener à manger, c'est parfois encore toi encore qui gère, c'est parfois encore toi qui fait tout dans la maison. C'est toi qui fais tourner la maison, c'est toi qui fais encore à manger, c'est toi qui fait les courses de la maison, c'est toi qui paye les charges, les factures, c'est toi qui paye le carburant avec lequel il va voir ses maîtresses. C'est toi encore qui fais tout. C'est toi qui fais tout. Dès que tu veux ouvrir la bouche, essayer de te dire, oui chérie, oui ceci, oui cela, je fais ça pour nous, oui, voilà. Il va toujours, en fait, dans son discours, tu vas remarquer, c'est toujours sur toi. Oui, parce que tu fais pas ça. Oui, parce que tu fais pas ça. Oui, parce que tu fais pas ça. Mais tu fais pas tout ça là. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est plus toi. Tu t'habilles pas comme tu veux. Tu te maquilles pas comme tu veux. Tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Comment veux-tu que tu puisses avoir la force de combattre tout ça? Parce que quand tu vas te dire, bah alors tu t'es vu, hein, tu vois comment tu te présentes. Effectivement, toi-même quand tu vas te regarder, tu sais que oui, parce que c'est pas toi. Parce qu'il a réussi à faire un travail de t'enlever cette estime de toi. Voilà, c'est le fonctionnement des manipulateurs. Ils sont là en train de sauver. Ils veulent avoir l'emprise de tout, de toi, mais de tout. Mais de tout. Donc, mes sœurs, mes frères, dehors là, faites attention. Si vous êtes dans cette situation, en tout cas, battez-vous. Battez-vous du style, essayez de travailler sur vous. Reprenez confiance en vous. S'il faut, si vous avez besoin d'aide, essayez de voir, trouver quelqu'un qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Une fois que vous allez reprendre confiance en vous, vous pourrez combattre ça. Vous pourrez vous lever devant ces personnes manipulateurs pour dire stop. Mais si vous ne faites pas un travail sur vous, vous allez rester dans cette situation. Vous allez rester dans cette vie de difficulté, de tristesse, de manque d'épanouissement, où tu es là, tu es dans un couple comme si tu n'étais pas dans un couple. Les gens sont là, ils sont en train de dire oui, se moquer des célibataires. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en couple, mais limite tu préfères même être célibataire que d'être dans un couple? Parce que moi, être dans un couple d'un manipulateur où tu fais que tout ce que tu fais ça doit être pour lui, ou tout ce que tu fais ça doit venir de lui, et c'est à lui de te dire ça n'a pas de sens, ou tu n'arrives même plus à t'occuper même des enfants pour donner l'éducation, pour dire quelque chose à ton enfant, c'est lui qui doit te dicter ce que tu dois faire. C'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire. Quand l'enfant va faire une bêtise, tu n'engueules pas, tu attends, ben écoute, là, il a fait ceci, donc c'est lui qui gère. Tu n'as plus rien, tu n'as plus rien à donner, il est arrivé, vous savez, un homme, s'il est arrivé au point de t'éloigner de ta mère, de t'éloigner de ton père, de t'éloigner des personnes que tu aimes, et il s'est arrangé de te donner toi, des amis ou des personnes, il a créé un entourage qui l'entourage que lui, il contrôle. C'est grave, parce que c'est une personne qui est allée tellement loin dans sa manipulation, qui a vraiment de l'emprise sur toi. Donc voilà, donc mes chéris, les manipulateurs, c'est des jaloux, maladifs.
c'est des gens qui te demandent d'encourager, qui t'éloignent de ta famille, qui t'éloignent des gens que tu aimes. C'est des gens qui te dénigrent, qui t'insulte, qui te fait perdre confiance en toi. Pas, quand je dis t'insulter, c'est pas directement t'insulter verbalement comme ça, mais il va t'insulter dans sa façon de faire. Il va t'insulter en te disant par exemple, tu sais rien faire, tu es bon à rien. C'est des gens qui te traitent, regarde comment tu es devenu, t'es moche, depuis que t'es ceci, depuis que tu as fait des enfants. Il a oublié que les enfants là, c'est avec lui que tu le fais. Il te dit, t'es moche, il te dit, regarde comment tu es devenu, en fait, regarde comment tu as pris du poids, tu te laisses aller. Il oublie que c'est lui, en fait, qui fait, en fait, c'est un bon manipulateur. Il sait pas que c'est lui qui t'a rendu comme ça, par rapport à ses propos. Il te dénigre. Il te fait perdre confiance en toi, il te fait perdre l'estime en toi. Donc voilà à peu près les 6 points. Mais il y en a beaucoup, je ne peux pas tout développer, sinon ça va faire une longue vidéo. Donc voilà mes chéris, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Soyez attentifs dans vos relations. Si vous êtes là-dedans, en tout cas, trouvez une solution, faites-vous aider. Je vous dis à très bientôt. Ciao.